Coucou les béliers, bonjour, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies d'amour sentimental pour le mois de mai 2022. Bienvenue à vous. Alors cette vidéo est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en bélier et la lune en bélier. Je vous invite toujours mes amis à aller voir les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre horoscope et si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans votre signe solaire, donc comme ça aussi vous pouvez vous retrouver peut-être dans l'énergie de votre ascendant ou de votre signe lunaire. N'oubliez pas également que la vidéo pour l'aspect général du mois dédié à votre signe, le mois de mai 2022, est déjà disponible sur ma chaîne. Voilà, comme ça vous pouvez jeter un coup d'œil et voir aussi ce qui se passe pour vous pour le reste des domaines de vie. Alors, donc comment je vais me procéder durant cette vidéo? On va utiliser plusieurs supports, on va faire plusieurs tirages dans le but vraiment que ça puisse parler au maximum d'entre vous et que je puisse aussi vous apporter le maximum d'informations. Donc on ne va pas vraiment se concentrer uniquement sur un tirage. Allez, mes amis les béliers, bien sûr, pour toute demande de consultation privée, vous trouverez mon site internet en dessous de mes vidéos. Et donc là, sans plus tarder, voilà, c'est parti pour le premier tirage avec le tarot. Allez, mes béliers. Alors, on a le magicien, le chevalier de Pentacle. Ok, les béliers. On a ici l'as de coupe qui parle bien d'amour. Mais avec l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a les peurs, là. On verra bien pourquoi, en fait. Oui, justement. Ah oui. Oui. Et on a la guérison qui est là. Bon. Alors, mes béliers, il est clair qu'il y a une histoire d'amour, en fait, dans votre vie. Ça va être, peut-être, ça va être le cas pour certains d'entre vous, si jamais il n'y a rien qui se passe en ce moment dans votre vie. Ça peut me parler d'une nouvelle rencontre, d'ailleurs, qui rentre dans votre vie. Mais de toute façon, je pense que c'est quelque chose que vous manifestez. Certains d'entre vous, vous manifestez vraiment l'amour dans votre vie, ou de toute façon, une relation importante. Par contre, ne faites pas l'auto-saboteur, mes béliers, je vous en supplie. Voilà, donc là, vraiment, les béliers, il y a quelque chose qui se passe d'une manière très positive dans votre vie. Vous allez vraiment pouvoir finalement avoir quelque chose que vous souhaitez, que vous avez tellement souhaité dans votre vie. Mais là, les béliers, il faut quand même un peu surmonter les peurs et de toute façon, peut-être travailler sur des choses ou travailler sur ce qui vous bloque tout simplement dans la vie. Parce que là, ça va être dommage. Je vous le dis clairement, sinon, c'est dommage, d'accord ? Parce que regardez, regardez ce qui ressort dans le centre de votre tirage. On a l'as de coupe qui parle bien d'un amour sincère. Avec cette carte-là, pour moi, ça parle bien d'un amour avec un grand A. D'accord? Alors peut-être une relation qui arrive avec 100 ans, ça veut dire une relation qui n'arrive pas comme ça rapidement, c'est quelque chose qui prend 100 ans. Voyez, avec le chevalier de Pentacle, on peut avoir la sensation des fois qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, peut-être la personne devant vous, elle prend énormément de temps pour faire quoi que ce soit, mais de toute façon pour moi c'est pour une bonne raison, d'accord? Nous les humains des fois, bien sûr, c'est pas des fois d'ailleurs, la plupart du temps, on n'arrive pas à tout comprendre dans la vie, on n'est pas censé déjà tout comprendre dans la vie. On n'est pas censé tout déchiffrer vraiment par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie d'une manière générale. Non, on n'est pas censé faire ça en fait. Vous voyez, on est des êtres vivants, on a nos capacités, on a nos limites. Moi, ce que je vois ici pour vous, les béliers, votre défi vraiment sur ce mois-ci, c'est vraiment vous-même, d'accord? C'est vraiment, il faut faire face peut-être à certaines choses. Alors pour moi, je comprends bien parce qu'avec le 10 d'épée, ça c'est par rapport à un vécu qui est lourd, par rapport à une expérience un peu lourde, peut-être par rapport à une grande déception, une grande rupture, quelque chose vraiment qui a été pénible et difficile. Et donc, je pense que dans votre tête, vous avez cette impression que vous avez peur que peut-être peut-être que vous allez vous faire encore une fois du mal, ou peut-être tout simplement cette personne, elle peut peut-être pourquoi pas vous trahir, vous voyez, mais j'ai pas l'impression que ça sera le cas dans ce cas-là. J'ai pas l'impression que ça sera le cas en fait, parce que déjà aussi, il est clair et évident qu'on parle bien de guérison pour vous, d'accord ? Alors, vu que c'est un tirage général, je dois le dire quand même que il est possible que là,
Pour certains parmi vous, je suis en train de capter l'énergie de votre autre, d'accord? Donc là, peut-être c'est votre autre qui est la personne qui doit peut-être là finalement se faire confiance et faire face à ses peurs tout simplement, ou finalement faire quelque chose pour se guérir. Ça peut être le cas là, on doit tout simplement travailler avec un thérapeute, on doit peut-être creuser un peu dans le passé malgré les blessures et tout, déjà pour accepter certaines choses, pour comprendre aussi certaines choses finalement, pour avoir des réponses à des questions, d'accord? Parce que là, la fuite vraiment, ça va pas vous aider, hein, d'accord? Ça, c'est une chose. Parce qu'on voit bien, il faut vraiment vous guérir là. Et justement, fuir les émotions, fuir un peu le passé, ça va pas non plus vous aider, ou ça va... De toute façon, ça va vous mener nulle part. Et moi, j'ai l'impression que... Dans votre tirage, alors oui, c'est possible aussi pour les béliers. Ce qui vous fait peur, c'est que vous avez l'impression que votre relation n'évolue pas, ou vous avez peur justement que vous stagnez, ou vous avez peur que vous allez rompre au bout d'un moment. Peut-être ici, on peut parler d'un problème d'abandon, hein, la peur aussi d'être abandonné, la peur d'être seul. Mais de toute façon, il n'y a rien de ce que je vois là, sur le plan concret, matériel, justifie ces peurs en fait. C'est pour ça que je vous parle d'autosabotage, hein. D'accord? C'est que la réalité, elle contredit un peu vraiment ce qui se passe un peu dans votre tête. Bien sûr, vos ressentis, vos sentiments, vos émotions sont tous légitimes et vous avez certainement vous avez une bonne explication par rapport à ça. Mais en fait, le but de ce tirage, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer votre vie, mes béliers. Prenez cette opportunité-là. D'accord? Alors, peut-être aussi, pour certains béliers, il vous manque un peu de certitude par rapport à quelque chose, hein. D'accord, peut-être là il y a de l'hésitation vis-à-vis de quelque chose que vous allez devoir faire. Donc là on voit bien que vous devez changer quelque chose. De toute façon on voit bien que vous allez devoir quitter un espace émotionnel peut-être qui ne vous satisfait plus, qui n'est pas bien pour vous, à la limite pour votre avenir. De toute façon peut-être que ça a été bien pour un certain temps, mais pas pour l'avenir qui vous attend là. Et peut-être il y a l'hésitation. D'accord, peut-être qu'il vous faut un coup de pouce. Et regardez, en fait, c'est comme... c'est génial, en fait, je kiffe ce tirage parce que regardez, je vous montre un peu la symbolique des cartes. Donc là, c'est la confusion aussi, vraiment, si vous voulez, dans certains cas, cette carte-là, elle peut représenter tout type de rencontre, tout type de relation finalement qui n'a pas abouti à quelque chose de concret. Donc tout a été dans le nuage, dans le flou. Donc on va bien vous quitter, hein, vous voyez bien la silhouette dans la carte, hein. Vous voyez bien que vous quittez cet espace, vous tournez le dos à ça et vous vous dirigez vers quoi? Vous dirigez vers le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, comme vous voyez bien... Ah pardon, le 10 de Coupe. Le 10 de Coupe, c'est encore mieux. Donc le 10 de Coupe, dans ce tarot, l'illustration, on a bien une famille, on a les animaux, on a le foyer, donc là la porte de la maison, on a les fleurs qui représentent le bonheur, toutes les coupes qui représentent le contentement, la complétude, justement, le bonheur total et général. D'accord? Et moi, je pense que le secret dans tout ça, c'est cette rencontre. Le secret dans tout ça, c'est cette relation. Et pour moi, pour que vous puissiez vous réjouir de cette rencontre, il faut guérir quelque chose. Voilà. Donc, c'est quand même assez fort hein, comme tirage, mais je kiffe. Il est très beau. Il est très beau, tout simplement. Faites-vous confiance, les béliers. Allez, je vais passer au deuxième tirage. On va voir avec le Spark of Love d'Irène Rast Tarot. Je pense que vous pouvez justement commander ça en jeu si vous êtes intéressé directement sur son site internet irenerast.com. Alors déjà, regardez la première carte, on a le bonheur. Le bonheur, la joie, le contentement, le nouveau départ. Ça me parle de femme ici, ça peut être vous mesdames. Ouais, le détachement de quelque chose. Bon, pour moi, donc là j'ai plusieurs messages avec ce tirage. Déjà, le premier message que je reçois, il est possible que certains béliers, vous vous libérez d'une ancienne relation, vous vous libérez de quelqu'un. Peut-être là, avec la justice et la séparation, ça peut être le cas là où justement il y a un divorce.
Et donc là, le fou représente votre vie de célibat, votre vie de liberté, ce nouveau départ dans votre vie. Et de toute façon, je pense que cette séparation, elle est dans le positif, vu que ce nouveau départ qui vous attend, c'est dans le bonheur. Et je pense d'ailleurs, hein, peut-être c'est votre décision à vous de vous séparer de cette personne et de ne pas rester peut-être attaché à cette personne, même sur le papier, quoi. Vous voyez ? Par contre, ce que je vois également, je vois là maintenant quelque chose d'autre. Il est possible qu'il y a quelqu'un qui se libère d'une relation pour que vous puissiez être ensemble. Oui, la tierce personne. Voilà, ça confirme exactement ce que je disais. Donc là, on peut très bien parler d'une configuration triangulaire. Donc il y a quelqu'un qui se libère d'une relation, qui se libère d'une tierce énergie, si vous voulez. On a la fidélité ici dans le dos, d'accord ? Peut-être finalement, il y a une promesse qui va finalement voir le jour, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui a promis quelque chose et que finalement cette personne elle reste sur ce qu'elle a promis. Peut-être qu'elle vous a promis de se séparer, de divorcer, vous voyez, de se libérer de cette relation pour qu'elle puisse venir vous rejoindre. Hein? Et donc là on peut tout à fait justement parler d'union entre vous et cette personne, d'accord? C'est peut-être déjà le nouveau départ dans le bonheur. C'est le fait vraiment de finalement être à deux, hein, et pouvoir commencer votre histoire tout simplement à deux. C'est également un très 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 beau tirage ici. Hein. Donc là, c'est un message peut-être également pour mes amis les triangulaires. Les béliers qui sont dans une triangulaire. Alors, les béliers, on va utiliser également le symbolon. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour le mois de mai 2022, mes béliers. Je vais voir si on va avoir des cartes qui vont tomber, sinon on va venir les cocher. Alors, voilà, on a la première carte. J'ai encore l'énergie des peurs là qui ressortent avec cette carte là, mais aussi ça peut me parler de certains béliers qui se sentent un peu coincés dans une configuration ou dans une relation. Hein. On peut être également dans une relation dans laquelle il y a quelqu'un qui a une forme justement, qui a une forme d'emprise sur une autre, hein, sur l'autre personne. Et là j'ai une personne qui manipule les énergies, qui travaille avec la magie, avec les... vous voyez, bon... En fait, ce que je vais dire là, peut-être c'est du lourd pour certaines personnes, mais je dois le dire parce que je le vois dans mes cartes. Ce que je vois là, j'ai quelqu'un, entre guillemets, qui a pu être... qu'on lui a pris, entre guillemets, son libre arbitre. D'accord ? Donc, bien sûr, c'est métaphorique, peut-être ce que je dis. C'est pas un mot près, quoi. Mais j'ai l'impression que... c'est comme si en fait on a forcé quelqu'un de ne pas quitter une relation, même si cette personne elle est malheureuse dans cette relation aujourd'hui. Ah oui, l'énergie du diable et l'énergie du regret aussi. Donc là j'ai un ancien couple, hein. J'ai une relation. Je vais voir la continuité là. Pourquoi on me montre ça? Pourquoi on me montre ça? Il y a une victime. Là, ce tirage, il part complètement dans une direction un peu sombre, hein, les amis. D'accord? Voilà. En fait, c'est ça le but aussi de faire une vidéo avec plusieurs tirages. Parce que certainement, bien sûr, ça, c'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au suivant. Donc, certainement, vous allez savoir si c'est pour vous ou pas. Mais ce que je vois là, je vois une personne qui est vraiment victime de quelqu'un. Peut-être une personne qui est coincée dans une relation qui n'est pas heureuse tout simplement dans cette relation, ou tout simplement une personne qui n'arrive pas à être dans une relation proprement dite. Ça veut dire quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il fait, tous les efforts en fait qu'il met en place, elle n'arrive pas à être un couple, à maintenir un couple, à maintenir une relation. D'accord? Je vois les deux cas de toute façon, hein. J'ai un désaccord entre vous et quelqu'un.
Donc, en fait, moi, j'ai insisté quand même de voir l'évolution. Alors, cette évolution, il est possible que ça soit pas peut-être sur le mois de mai, mais ça peut être à partir du mois de mai en allant vers l'avenir. Ce que je vois là, j'ai l'impression que... Parce que pour arriver là, à la vie de couple, justement, le couple parfait, le bonheur, la joie aussi, il faut passer par cette étape qui est pour moi l'étape de rébellion. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il faut prendre le courage à deux mains, mes chers amis les béliers, et dire non, tout simplement, ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Parce que vous voyez bien, il est possible que vous êtes dans cette position aujourd'hui. Cette position dans laquelle vraiment on n'est pas libre de tout faire ce qu'on veut, on n'est pas libre d'être avec la personne qu'on veut, on n'est pas libre dans nos choix, d'accord? Et je pense qu'il y a l'idée de justement de faire le rébellion et de demander votre liberté, de réclamer aussi votre droit, entre guillemets, d'accord? Peut-être votre famille, elle est exigeante, elle veut bien que vous soyez avec quelqu'un comme ça, vous voyez. Ça peut être, comme je viens de vous dire, le fait que vous êtes coincé dans une relation avec quelqu'un qui a beaucoup d'emprise sur vous, qui a beaucoup de contrôle sur vous. D'accord. Et justement, vous voulez vous libérer, et vous allez vous libérer, clairement, elle est là la carte. Et vous allez certainement vous épanouir avec quelqu'un qui sera exactement comme vous, une personne qui sera vraiment compatible avec vous. Mais justement, pour en arriver là, il faut briser certaines choses. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a manipulé les énergies. Il y a quelqu'un qui a voulu vraiment s'assurer que peut-être vous ne soyez pas, vous n'allez pas être avec cette personne, ou à la limite, peut-être ce qu'elle a voulu. Parce qu'en fait, ça dépend de chacun d'entre vous, comme je disais. Pour certaines personnes, je vois que cette personne négative, autrement dit, cette tierce énergie, elle a voulu s'assurer que vous soyez malheureux dans votre relation. Et pour d'autres, elle a voulu s'assurer que vous n'allez pas, tout simplement, à la limite, ce ne sera pas facile pour vous de rester dans un couple et de maintenir la relation. Mais ça me parle bien de guérison, c'est bien d'avoir cette carte. Ça me parle bien de guérison, ça veut dire au bout d'un moment vous allez pouvoir vous guérir de ces énergies. Alors peut-être déjà que vous faites un effort pour vous libérer, pour nettoyer aussi les énergies, pour débloquer justement les énergies autour de vous, c'est possible. Ouais. Peut-être que vous êtes en train de travailler avec quelqu'un. Allez, je vais continuer, je vais passer au tirage suivant. Allez, pour vous les béliers, donc là on utilise un petit Lenormand. Bélier, ascendant bélier, le non bélier pour... J'ai le risque, la carte du risque. Bélier, ascendant bélier, le non bélier pour le mois de mai. La boussole et le jardin. Bon, il y a l'idée ici de chercher à rencontrer quelqu'un, donc peut-être là pour mes amis les célibataires, ça peut parler également justement des procédures de rencontre, peut-être le fait de s'inscrire sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Peut-être aussi l'idée justement de faire partie d'un groupe, de faire partie aussi d'un réseau social, quelque chose comme ça justement dans le but d'apprendre à connaître du monde. Ça peut aussi ne pas être uniquement justement par rapport au sentimental, ça peut avoir un lien aussi avec l'amical. Mais c'est vrai que ces cartes-là peuvent très bien parler du fait qu'on se sent peut-être des fois perdu. Où on se sentait au bout d'un moment perdu, on cherchait un peu, on cherche vraiment quelqu'un de particulier, on se cherche soi-même, on cherche à comprendre certaines choses, d'accord. On verra bien, je vais tirer les cartes, on va voir. Allez, les béliers. Alors, on a un choix important à faire, un choix qui peut débloquer une situation. Ce choix-là aussi peut être en rapport avec la fin de quelque chose dans votre vie. Bon,
Peut-être il y a des béliers qui vont devoir faire un choix de se séparer de quelqu'un, ou tout simplement un choix de dépasser un cap, de dépasser un deuil, parce qu'il s'agit bien peut-être d'un deuil aussi avec ces cartes, d'accord? Mais de toute façon, on peut parler d'une transformation. Cette transformation aussi, elle peut très bien être intérieure, à l'intérieur de vous, par rapport à votre vécu, par rapport à votre expérience, par rapport à quelque chose justement que vous avez passé ou que vous êtes en train de vivre en ce moment. Il y a l'idée de... Rappelez-vous, avec la coupe, on a parlé de quelqu'un qui se cherche, et c'est ce que je vois là en fait. Il y a quelqu'un justement qui se cherche et qui travaille sur soi, sur lui, sur elle, hein. Bien sûr, ça dépend de vous, et c'est pour ça qu'on parle bien d'un développement personnel, d'accord? Il y a l'idée aussi de débloquer certaines choses à l'intérieur de soi, hein, d'accord? Donc avec la tour, justement, on peut parler de solitude, de célibat, d'introspection. Vous voyez, ce genre de choses. Peut-être d'ailleurs, c'est un choix pour vous, les béliers, pour votre évolution, pour que vous puissiez aussi, voyez, faire de bonnes rencontres. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous allez devoir travailler de votre côté. Il y a des choses que vous allez devoir tout simplement comprendre aussi de votre côté. Et peut-être c'est pour ça aussi que vous allez prendre le choix d'être avec vous-même sur ce mois, hein, ou à la limite de consacrer une partie du mois dans laquelle vous allez faire uniquement les choses, voilà, que vous avez besoin de faire dans votre vie pour pouvoir avancer, d'accord? Mais de toute façon, je vois une transformation intérieure, donc ça veut dire une renaissance, la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Et donc pour moi, je pense que là, c'est pour les béliers, j'ai l'impression que vous investissez en vous en fait, d'accord? Voilà ce que je vois. Allez, on va tirer nos cartes avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, les béliers, par rapport à votre parcours, votre évolution, par rapport à ce mois-là? Alors, on a une carte, il nous faut encore une deuxième carte. Je vais prendre celle-là. Alors, la première carte, se mettre à disposition. On vous dit, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans un mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc il y a l'idée ici de vous rendre un peu disponible par rapport à tout ce qui peut venir vers vous dans la vie. D'une manière générale, je prends un exemple, vous allez comprendre. Je pense aussi que j'ai tiré cette carte-là, si je ne me trompe pas, pour un signe, pour un autre signe. Je me rappelle pas, donc il faut voir vraiment, c'est peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais de toute façon, ce que je ressens avec cette carte, c'est que je prends un exemple, il y a une personne par exemple qui désire faire une rencontre dans sa vie, qui désire un peu, vous voyez, trouver l'amour, etc. Par contre, c'est une personne qui est très occupée, même si par exemple elle finit son travail, elle fait d'autres choses, mais toujours en solo, toujours, vous voyez, et elle n'a pas vraiment d'espace, elle n'a pas le temps pour faire une rencontre. Donc là, il y a l'idée justement de quelqu'un qui se contredit. On envoie des messages à l'univers pour quelque chose de particulier, mais finalement ce qu'on fait contredit ce qu'on a besoin d'attirer vers nous. Donc là il y a l'idée de vraiment de faire de la place déjà pour cette personne, pour qu'elle puisse rentrer dans votre vie, parce qu'à la base vous n'avez pas de place, d'accord? Bon, bien sûr, là j'invente, j'ai donné un exemple comme ça tout bête pour justement vous expliquer ce que je ressens avec cette carte, mais bien sûr ça peut être n'importe quelle situation, hein, d'accord? Donc voilà, mais donc il y a l'idée ici de faire de la place dans votre vie pour de la nouveauté. Ça peut être aussi par le simple acte de faire un grand ménage chez soi, de vraiment faire le tri sur les affaires, faire le tri un peu sur votre vie, tout ce que vous n'avez pas besoin de garder, qui occupe une place, ben voilà. Il faut peut-être le recycler ou peut-être le donner à quelqu'un d'autre qui peut l'utiliser, ou peu importe, d'accord? Allez, l'autre message, averse d'abondance. On vous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter
L'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que le permettrait. Donc ici, il y a l'idée d'abondance, il y a l'idée aussi de pouvoir retrouver l'abondance. Bien sûr, pour moi, l'abondance, je le dis, je le répète, c'est pas uniquement l'aspect pécunier, l'aspect de l'argent. L'abondance, c'est vraiment aussi la bénédiction, la bonne santé, les bonnes énergies, les bonnes personnes dans la vie. L'amour aussi, c'est une forme d'abondance, mais de toute façon là, ce que je ressens avec cette carte, c'est que déjà soyez sûr et certain que vous pouvez accueillir et vous pouvez recevoir cette forme d'abondance, parce que chacun d'entre vous, on a notre propre perception d'abondance. Peut-être aujourd'hui, vous dans votre vie, ce qui vous manque, c'est pas de l'argent, mais ça vous manque de l'amour peut-être, d'accord? Et c'est ce qui représente peut-être l'abondance à vos yeux aujourd'hui. Pour certains, ça va être la santé, parce que vous êtes malade ou parce que vous souffrez de quelque chose, d'accord? Donc là, justement, concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer dans la vie. Restez positif par rapport à le fait d'accueillir ce que vous allez pouvoir attirer et donc vers vous. Et donc là, dans le message, il y a vraiment une phrase importante. On vous dit de vous confier quelque part vos soucis ou à vos anges. Donc ici, vraiment, autrement dit, si je rephrase ce message, c'est qu'il y a l'idée de demander à l'univers, demander, communiquer avec l'univers, communiquer avec vos guides, communiquer aussi avec vos anges, tout simplement, d'accord? Voilà ce que j'ai pour vous, mes béliers, pour ce mois de mai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.